Il y a un silence qui parle plus fort que 1000 homélies. On le trouve dans les hôpitaux, quand une vie s'éteint au milieu de prières murmurées. On le trouve dans les couloirs des églises vides. Et surtout, on le trouve dans le cœur de celui qui aime le Christ mais ne reconnaît plus son Église. Car quelque chose a changé. Nous le sentons, nous le voyons, mais nous ne parvenons pas encore à lui donner un nom. Est-ce l'égarement, le renouveau, la fin ou le commencement? Beaucoup murmurent, où est l'Esprit Saint? Mais peut-être que la bonne question est autre. Et si c'était précisément lui qui secouait tout cela? Le pape Léon XIV n'est pas un pape comme les autres. Ses décisions ne demandent pas l'approbation, elles demandent le discernement. Elles divisent, elles inquiètent, mais surtout, elles réveillent. Ce n'est pas le moment de dormir dans la foi, c'est le moment d'ouvrir les yeux, car ce qui se passe n'est pas simplement un nouveau chapitre, c'est un autre livre. Le prophète Agé rapporte la parole du Seigneur. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre. Agé 2h6. Il y a 10 changements que nous ne pouvons ignorer. Ce ne sont pas des mises à jour, ce sont des secousses, des rappels, peut-être des signes des temps. Et alors je vous le demande de tout cœur, êtes-vous prêts? Car l'Église ne sera plus la même. Et vous non plus. Selon vous, ces changements viennent-ils de l'esprit ou des hommes? Écrivez-le dans les commentaires. Votre réflexion pourrait aider d'autres à discerner en ce temps de silence et de secousse. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car on ne peut pas rester spectateur quand Dieu est en train de réécrire quelque chose. Au cœur de ce changement, il y a une décision qui a touché de nombreux fidèles, créant un mélange de confusion et d'espérance. Quand le pape Léon XIV a confirmé le document Fiducia Supplicans, le monde a réagi. Mais qu'a-t-il vraiment permis? Et comment cette décision est-elle devenue le premier grand test de discernement pour le peuple de Dieu? Il y a un moment dans le cœur de chaque croyant où la foi et la confusion se frôlent. Non pas parce que la foi vacille, mais parce que la réalité semble changer tout autour, comme si les certitudes d'hier étaient soudainement éclairées par une lumière différente, plus tranchante, plus difficile à soutenir. C'est une lumière qui ne console pas, elle brûle. Et pourtant, elle vient de l'intérieur de l'Église. Ces derniers mois, de nombreux fidèles ont commencé à ressentir ce murmure inconfortable. L'Église est en train de changer. Mais vers où? Il y a ceux qui observent avec enthousiasme, d'autres avec inquiétude. Et puis il y a ceux, si nombreux, qui ne parlent pas. Ils prient en silence, un chapelet usé entre les mains, se demandant si tout ce qu'ils aimaient, tout ce qu'ils connaissaient, est encore debout ou si cela s'effondre sous leurs yeux. Quand le pape Léon XIV a confirmé le document Fiducia Supplicans, permettant aux prêtres de bénir les couples de même sexe, le monde a réagi. Certains avec gratitude, d'autres avec trouble. Mais dans de nombreux cœurs, une question s'est allumée. Jusqu'où la miséricorde peut-elle aller sans perdre la vérité? Le catéchisme n'a pas été changé, les sacrements n'ont pas été altérés. Et pourtant, quelque chose semble s'être déplacé, comme si une nouvelle lumière, différente, filtrait à travers les vitraux de la tradition. Une lumière qui n'efface pas l'ombre, mais qui l'expose, la révèle. Une paroissienne âgée, à la sortie de la messe, murmurait « Je ne sais plus si nous sommes dans l'église ou dans quelque chose qui y ressemble. » Personne n'a répondu, mais tout le monde a senti qu'il y avait une vérité dans ces paroles. La question n'est pas seulement doctrinale, elle est existentielle. Peut-on vraiment bénir ce qui laisse l'âme sans réponse? L'amour peut-il être célébré même lorsqu'il désoriente? Ces questions ne trouvent pas de réponse rapide. Le pape Léon XIV a choisi de ne pas s'arrêter, de procéder, même si cela signifie entrer dans un brouillard spirituel où la vérité n'est pas niée, mais est cherchée comme une lumière à l'intérieur des ombres. Car parfois, avant la vérité, vient l'épreuve. Et nous sommes tous dans cette épreuve. Ce brouillard spirituel exige un phare pour guider le chemin. Comment le pape Léon XIV lui-même explique-t-il cette décision? Quelle est sa distinction entre une bénédiction qui approuve et une qui implore la lumière de Dieu? Quand le brouillard se fait plus épais, c'est alors qu'il faut chercher le phare, non pour fuir, mais pour retrouver son chemin. Et l'Église, malgré ses blessures, ses scandales et ses divisions, reste depuis 2000 ans ce phare allumé dans la mer du monde. Le pape Léon XIV le sait. Et dans son premier Angélus en tant que pontife, il a prononcé des paroles qui, si on les écoute avec le cœur, contiennent déjà une clé spirituelle pour notre temps. Ne craignez pas les gestes nouveaux s'ils restent enracinés dans la foi. Ne craignez que ce qui illusionne sans sauver. Avec ces mots, il n'a pas ouvert la porte au relativisme. Il a plutôt fermé celle du sentimentalisme spirituel qui confond parfois la miséricorde avec la complicité. La bénédiction des couples en situation irrégulière n'est pas une approbation morale, c'est un geste pastoral. Une invocation de lumière sur des chemins encore ouverts, non un saut sacramentel. La doctrine n'a pas changé. Mais l'Église, comme une mère,
n'ignore pas la douleur de ceux qui cherchent Dieu, même sur des sentiers brisés. Et un bon père ne tourne pas le dos à ses enfants blessés. Il les accueille, les écoute, les accompagne, toujours sans jamais céder au mensonge. Léon XIV marche sur une ligne de crête, dit la vérité avec tendresse. Et cela, ce n'est pas un compromis, c'est l'évangile vécu. Dans une homélie à Saint Jean de Latran, il a dit « La vérité sans amour devient une pierre, mais l'amour sans vérité est du sable. » Alors, que faire, nous, simples fidèles, face à ces gestes qui divisent? Nous devons nous souvenir que l'Église n'est pas gouvernée par les réseaux sociaux. Elle repose sur le roc de Pierre, sur ce que le Christ lui-même a confié à ses apôtres, en promettant « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16h18. Le rôle de chaque pape n'est pas d'inventer la foi, mais de la garder, de la protéger et de la traduire pour son temps sans en perdre l'essence. Et Léon XIV semble chercher précisément cela, traduire sans trahir. La confusion naît souvent du bruit, mais la vérité parle dans le silence, dans le tabernacle. C'est là que nous devons retourner. Cette clarté théologique fournit une encre, mais les mots ne suffisent pas toujours. Quelques jours plus tard, sur la place Saint-Pierre, un événement non annoncé se produit, une parabole vivante qui a montré, plus que n'importe quel discours, la véritable intention du pape. Quelle était cette scène impliquant le pape, une croix dorée et un rayon de lumière soudain qui a percé les ombres? C'était un matin de mai, un de ces matins où Rome semble suspendue dans le temps. La place Saint-Pierre se remplissait lentement. Il n'y avait aucun événement officiel, aucune célébration, seulement des pèlerins, des familles, des personnes âgées avec leur chapelet entre les doigts. Pourtant, il y avait une attente dans l'air, une étrange tension, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Peu avant midi, les cloches se sont mises à sonner en avance. Un mouvement imprévu a attiré les regards vers le balcon papal. Le pape Léon XIV est apparu sans annonce, sans protocole. Il portait la mosette rouge, un geste que l'on n'avait pas vu depuis des années. Mais ce ne fut pas ce détail qui frappa le peuple. Derrière lui, sur le seuil de la porte ouverte, on voyait une grande croix dorée, illuminée par un rayon de lumière soudain, comme si le ciel avait ouvert une brèche juste pour ce moment. Le pape fit un geste silencieux, puis il parla. « Mes enfants, il est temps de vous convertir, non seulement en paroles, mais par vos choix. L'Église n'est pas une idée, c'est une personne, le corps vivant du Christ. Et si le corps souffre, nous aussi devons souffrir avec lui. » Ce fut une phrase brève, mais à l'intérieur de ces mots, il y avait tout. Dans la foule, un vieil homme tomba à genoux. Personne ne le connaissait. Il dit seulement, en pleurant, « C'est le même rêve que j'ai fait la semaine dernière. » Comment vivez-vous ces gestes du pape? Comme une source de confusion ou comme une occasion de purifier votre foi? Écrivez-le dans les commentaires. Votre réponse peut aider d'autres à regarder avec moins de peur et plus de discernement. Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous aussi, vous croyez que la vérité ne se crie pas, mais s'adore en silence. Quelqu'un prit une photo. L'image devint virale parmi les fidèles. Le pape en silence, avec la croix dans son dos et ce faisceau de lumière qui coupait l'ombre du portail comme une épée d'or. Beaucoup parlèrent de coïncidence, d'autres d'un message céleste. Mais personne ne put nier que ce jour-là, quelque chose avait bougé. La croix qui était apparue commença à se manifester dans les discours du pontife comme un signe. Et cette lumière, si soudaine, si précise, fut interprétée par beaucoup comme l'écho d'une promesse. Les ténèbres ne vaincront pas. Cette scène silencieuse, sans liturgie, sans musique, était profondément vraie. Dieu avait parlé. Cette scène n'est pas seulement un souvenir émouvant, c'est une parabole vivante qui nous place tous devant un choix. Que représente vraiment cette lumière et cette ombre dans nos vies spirituelles? Cette scène du pape en silence, avec la croix derrière lui et la lumière qui perce l'ombre, n'est pas seulement un souvenir émouvant. C'est une parabole vivante, un geste prophétique qui nous place tous devant un choix. D'une part, il y a la lumière, subtile mais décidée. Une lumière qui n'est pas un spectacle, mais la vérité. Une lumière qui ne séduit pas, mais qui purifie. C'est la lumière qui démasque, qui traverse l'âme et qui nous force à nous demander « Suis-je vraiment ce que je prétends être dans la foi ?» De l'autre côté, il y a l'ombre. Non pas l'obscurité naturelle du jour qui finit, mais l'ombre spirituelle de l'habitude, de la tiédeur, du fait de dire « Seigneur, Seigneur », sans se convertir vraiment. Léon XIV, dans son silence, a choisi la lumière. Non pas celle des projecteurs, mais celle qui blesse pour guérir. Il a remis au centre la croix, non pas comme un ornement, mais comme un chemin. Il a fait comprendre que la vraie bénédiction n'est pas une formule prononcée, mais une vie offerte. Et vous, où vous situez-vous?
De nombreux chrétiens aujourd'hui marchent entre ces deux voies. Certains se réfugient dans la tradition, mais sans amour. D'autres s'ouvrent au monde, mais en oubliant la vérité. Mais la voie de l'Évangile est plus étroite, plus lumineuse, plus exigeante. C'est celle du cœur pur, qui aime sans mentir et croit sans manipuler. L'Évangile de Jean le dit clairement, « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Jean 3, 20-21. Alors, aujourd'hui, tandis que l'Église vit ces passages douloureux et prophétiques, chacun de nous est appelé à se laisser traverser par cette lumière, même si elle fait mal, même si elle change nos plans. Car la lumière n'est pas une idée, c'est une présence, c'est le Christ. Et il ne s'impose pas, mais il se manifeste lorsque le cœur est prêt. Cet appel à choisir la lumière n'est pas un exercice théologique abstrait. C'est une question profondément personnelle. Après toutes les analyses des gestes et des symboles, quelle est la seule question, simple et la plus ancienne, que le Seigneur lui-même pose à chacun de nous, une question qui tranche toute confusion et de laquelle tout le reste dépend? Il y a des moments où Dieu ne parle pas, mais regarde. Et dans son regard, on voit tout. Ce jour-là, sur la place Saint-Pierre, le silence du pape devant la croix n'était pas une absence de parole. C'était un miroir. Dans ce silence, chacun s'est vu lui-même. Certains ont ressenti la paix, d'autres un malaise, d'autres encore un appel profond, comme si cette scène avait ouvert une blessure ancienne que nous ne savions plus que nous avions. C'est ainsi que Dieu agit, pas toujours avec le tonnerre ou les apparitions, mais avec des gestes simples qui, cependant, nous mettent à nu. Dans cette lumière qui coupait l'ombre, il y avait une invitation, revenir à l'essentiel. Non pas aux discussions théologiques, non pas au titre des journaux, mais à la question la plus ancienne et la plus urgente. Et vous, que dites-vous? Qui suis-je? Car nous pouvons suivre chaque changement de l'Église, nous pouvons critiquer, applaudir, discuter, mais si nous ne répondons pas à cette question, tout est inutile. Le pape Léon XIV n'est ni un innovateur, ni un traditionnaliste. Il est un pont, comme tout vrai pape. Et un pont ne sert qu'à une chose, traverser. Sommes-nous vraiment en train de traverser, ou restons-nous immobiles, agrippés à nos certitudes, à nos peurs? Écrivez dans les commentaires une phrase que vous portez souvent dans votre prière, car parfois, une seule parole suffit pour faire entrer la lumière. Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous croyez que le silence du Christ parle plus fort que le bruit du monde. Dans l'Évangile, Jésus regarde Pierre et lui demande 3 fois s'il l'aime. Pas s'il est d'accord, pas s'il a tout compris, mais s'il l'aime. Et aujourd'hui, peut-être que cette question résonne aussi pour nous. Vous qui regardez cette vidéo, vous qui vous demandez ce qui arrive à votre Église, vous qui êtes fatigué, confus, mais encore amoureux de la vérité, aimez-vous vraiment le Seigneur? Car de cette réponse, et seulement de celle-là, tout dépend. Ni les réformes, ni les rites, ni les discussions. Seul l'amour sauve. Seul l'amour convertit. Seul l'amour demeure. Cette question d'amour est la clé de tout. Mais que faire si notre amour est faible, si notre foi est fatiguée? Il y a une vérité qui ne change pas, même lorsque tout le reste semble bouger, la fidélité de Dieu. Comment cette fidélité divine devient-elle notre ancre dans la tempête? Et comment nous donne-t-elle la force de devenir des pierres vivantes dans le renouveau de l'Église? Il y a une chose qui ne change pas, même quand tout semble bouger. C'est la fidélité de Dieu. Non pas celle faite d'émotion ou de compréhension, mais de présence silencieuse. Il est là, même quand nous ne le sentons pas, même quand nous ne comprenons pas. Les changements que le pape Léon XIV est en train de guider ne sont pas une fin en soi. Ce sont des signes d'une époque qui exige du courage, du discernement, une maturité spirituelle, mais surtout, qui exige l'amour pour le Christ, pour l'Église, pour la vérité. Et dans tout cela, nous ne sommes pas des spectateurs passifs. Nous sommes appelés non pas à tout comprendre, mais à répondre par notre prière, par notre fidélité quotidienne, par notre « oui » silencieux mais réel. Celui qui voit la lumière ne doit pas la garder pour lui. Il doit devenir une lumière pour les autres. Et alors, vous aussi, dans votre maison, dans votre douleur, dans votre difficulté à comprendre, vous faites partie de cette histoire. Car chaque fidèle qui choisit la vérité avec amour devient une pierre vivante de cette Église en marche. L'Évangile n'a pas changé. Le Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il nous invite à le regarder avec des yeux nouveaux, non pas pour le changer, lui, mais pour nous laisser changer par lui. Le temps n'est pas terminé. Le temps de la grâce, c'est maintenant. Et même si tout semble incertain, une chose est sûre, la lumière ne cessera jamais de nous chercher. Nous avons traversé ensemble des paroles, des images, des silences et des symboles. Mais maintenant, la voix qui compte vraiment, c'est la vôtre.
Si vous avez écouté jusqu'à ce moment, si quelque chose a touché votre cœur, ne l'ignorez pas. C'est ainsi que Dieu parle. Aujourd'hui, je vous invite à faire un geste simple mais profond. Écrivez dans les commentaires Amen ou Seigneur, j'ai confiance en toi, si ce message a parlé à votre âme. C'est une déclaration. C'est comme allumer une bougie devant Dieu. Et si vous désirez être rappelé dans nos prières, écrivez aussi votre prénom et votre ville. Abonnez-vous à la chaîne pour rester unis à une voix qui élève l'esprit. Chaque inscription, chaque j'aime, chaque commentaire est une façon de dire à Dieu, me voici, moi aussi, je suis là. Que le Seigneur vous bénisse, que sa lumière vous atteigne, et que Marie, Mère de l'Église, vous accompagne à travers chaque doute vers la vérité.